C'est pourquoi j'ai dit au monsieur de la CEDEAO qui m'attend au tournant là, j'ai dit, vous ne me verrez pas, parce que moi je vais tout droit. Ma campagne de 2002, les éléments sont d'actualité aujourd'hui. Depuis qu'Assimi Goïta est venu au pouvoir, il a trouvé que l'énergie, il n'y avait rien. Pendant 30 ans, on n'a pas investi. On n'a fait que vendre le carburant, les choses dans lesquelles on a l'argent. Mais il a mis beaucoup d'argent. Un jour, il a débloqué 6 milliards pour qu'il n'y ait pas de coupure. Parce qu'il y a des gens qui ont pensé qu'avec l'histoire de courant, là, les Maliens vont se révolter. Nous, on a pris un prêt dans une banque. Le gouvernement, 45 milliards. Dont 30 milliards pour payer les carburants des privés et 15 milliards pour l'État pour régler des problèmes. Oui, 30 milliards, ça les 15 milliards, ils ont retardé. Au Béka Côtier pour que Djamana donc donc, tout le monde est trop habitué à la manipulation. Moi, je ne suis pas dans la manipulation. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les militaires là, ils font les mêmes écoles que nous. Ils ont la même intelligence. Donc, je ne peux pas les m'asseoir pour penser qu'on va vous mobiliser pour les tromper. L'un d'entre nous qui va chercher à tromper l'autre là, à la tesson. Dans le M5, ceux qui voulaient les tromper, ils sont tous partis où? Ceux qui ne voulaient pas les tromper, ils sont restés avec nous. Sinon, au début, on était ensemble avec beaucoup. Mais il y en a qui sont venus avec des calculs. Koubena Djanfanke. Ou le Tchorolao. Nous, on est restés tout droit. Entre Tchoro. Il paraît qu'il y a des gens qui le disent, oui, que le président du M5 dit qu'il a une grande capacité de nuisance. Moi, je ne nuis à personne. Je lui dis juste la vérité. Certains pensent qu'au lieu de me mobiliser, nous, lui avons, nous, le Boradro M5 Béti. Ils sont partis. Le M5 est là. Parce que le M5, c'est un esprit que vous avez mis en place au Mali. Il y a des gens qui sont M5 qui n'ont jamais vu de dirigeants du M5. Donc, c'est un esprit. C'est lui qui trahit cet esprit-là. Allez, Rebetcho. Donc, restons soudés. Si les jeunes ne comprennent pas, notamment les jeunes en tenue, il y a des faux politiciens qui vont les voir pour les tromper. Il faut leur rappeler à l'ordre, il faut leur expliquer. Parce que moi, je sais qu'à la veille du référendum, il y a des groupes qui se sont réunis, qui ont dit qu'Ambeko Beke, il faut qu'on ait les militaires. Il y a des gens qui sont venus me voir. Quoi, Forouyekou, Kako Bekouli, soit là sous Kapé. Mais dans le train, qu'est-ce qu'ils disent? Ambou, nege, à un mois des élections, Ambé Fouchika Boukoro. Au bas, Sorolini M5 Blala Nyouana. Donc, on fait parler souvent des gens qui sont dans mon cabinet. On fait parler de différentes choses. Les services de renseignement font les... En oubliant que les services de renseignement, c'était les mêmes qui étaient là, sous Alpha. Donc, les gens oublient que l'armée, toute la société, c'est la même. L'armée, c'est des civils en tenue. La sécurité d'État, là, c'est des Maliens qui sont en tenue là-bas. Donc, il ne peut pas faire autre que les Mali. Les services de renseignement les plus puissants, c'était le KGB. Pourquoi l'URSS est tombé? Quand les politiques et les militaires ont commencé à parler des langues différentes. Ils ont fait 70 ans, ils n'ont rien pu contre l'URSS. Mais quand ils ont divisé la tête, là, les militaires et les politiques, là, le patron du KGB a été se mettre une balle dans la tête. Les services de renseignement les plus puissants après au pays de l'Est, c'était l'Allemagne de l'Est. Quand les politiques et les militaires ont commencé à parler de langues différentes, le régime est tombé. La même chose qu'à Roumanie. Jusqu'à aujourd'hui, la Roumanie fonctionne sur la force des services secrets roumains. Chaque fois qu'un pouvoir au sommet s'est divisé, c'est fini. Moi, j'ai fait 11 ans en Europe. Pendant étudiant là, je partais dans les bibliothèques. Donc, on est bas bédon. Tous ceux qui ont dirigé ces pays-là, comment ils sont venus, comment ils sont partis. Dire la vérité quand il faut le dire et respecter le président. Quand Dieu fait que quelqu'un est à la tête du pays, là, il y a des façons de parler à lui. On ne lui parle pas comme un homme de la rue, comme à un ami. Naoyeko Samasama Ibato Atala. Le chef de l'État, Dieu a fait que c'est lui qui dirige le Mali aujourd'hui. Na ya saranela, ne ben hakilo. Na ma saranela, ya attaqué. Il n'y a pas de problème. Ce qui est important pour moi, c'est que sur les grandes lignes, on est sur la même ligne aujourd'hui. Ce qu'on a fait en 2 ans au Mali, personne ne pensait qu'un pays africain peut le faire en 2 ans. Personne.
Agnana Bora pour que personne se respecte. Je vous l'ai dit plus tôt. Il m'a laissé aller parler au nom de tous les Mali au monde entier sans me censurer. Avec Kochamanke, Neta Kalama, mais j'ai laissé. C'est comme ça qu'on avance. Nimin Garzige Bala, Dieu va lui donner le pouvoir. Aka qui est drôle que nous ne tombons pas en foot.